Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler de deux gros coups de cœur que j'ai eu sur deux livres du même auteur. Celui-ci, c'est Mon amour d'Astrid Desbordes et de Pauline Martin. Je te parlerai du deuxième après. Celui-là, je l'ai découvert en mars, donc il y a à peu près 3-4 mois. Et donc Léo avait à peu près 2 ans et demi quand j'ai commencé à le lire avec lui. Je pense qu'on peut commencer à peu près à cet âge-là, même s'il va pas comprendre toutes les subtilités évidemment du texte. Mais bon, après tu vois selon ton enfant, selon sa réaction, selon son stade de développement, etc. Évidemment. Peut-être que tu peux commencer plus tôt, à 2 ans. Peut-être que tu commenceras plus tard, selon ses sensibilités du moment. Ce livre, c'est un énorme coup de cœur, à tel point que quand je l'ai lu, je l'ai parcouru dans le magasin. J'ai versé ma petite larme, tout simplement, tellement il est poignant, tellement il est émouvant. En fait, ça parle d'amour inconditionnel, donc des parents pour nos enfants. Et l'histoire, en fait, c'est donc cette maman avec son petit garçon qui s'appelle Archibald. Et au moment de se coucher, Archibald demande à sa maman si elle l'aimera toute sa vie. Et voilà, elle lui répond... Elle lui parle de son amour inconditionnel, qu'elle l'aimera dans toutes les situations et qu'elle l'aime dans toutes les situations et sans condition. En fait, le mieux, c'est que j'ai marqué 2-3 passages parce que je pense que je trouverai jamais aussi bien les mots pour te parler de ce livre que les mots que tu verras dans ce livre, parce qu'ils sont très justes, très subtils, très beaux, très touchants. Alors, je te montre ce passage-là. Qu'est-ce qui est marqué? Alors, je sors du champ carrément, mais c'est pas grave. Elle lui répond, donc il lui demande « Est-ce que tu m'aimeras toute la vie ?» Et elle lui répond « Je t'aime quand tu le vois et quand tu ne le vois pas. » Donc là, quand tu le vois, quand je t'offre une barbe à papa, et quand tu ne le vois pas, que je suis fâchée parce que tu as cassé un super joli vase. Je t'aime quand tu as réussi et quand tu vas réussir. Ça, c'est magnifique aussi sur les échecs, l'apprentissage, que les échecs font partie de la vie, etc. Cette page aussi est très belle. Je t'aime, alors, quand tu penses à moi et quand tu oublies. C'est magnifique. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Cette page aussi. Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi. Voilà, c'est... Bon, là, je t'ai passé, je t'ai mis mes passages préférés, bien que vraiment chaque page a quelque chose de magique, parle d'une idée bien précise, d'un concept bien précis, de belles valeurs. Et chaque page est surprenante, en fait. Donc, évidemment, je vais te laisser le découvrir avec ton enfant, c'est le mieux. Mais c'est, comme tu le vois, c'est un livre vraiment très poignant. La maman, en fait, lui explique que peu importe la situation, peu importe le contexte, peu importe l'état dans lequel est son petit garçon, qu'il soit calme ou agité, qu'il soit peureux ou courageux, qu'il réussisse ou qu'il échoue, peu importe le contexte, elle l'aime dans tous les cas de figure et elle l'aimera toujours. C'est vraiment le message qu'on fait passer ici dans ce livre. Et comme je te disais, je pense qu'il y a certains passages qui sont assez subtils que l'enfant va peut-être pas forcément, il va peut-être pas cerner. L'enfant de 2 ans et demi ou 3 ans, peut-être même 4 ans, il va comprendre avec ses capacités, avec son regard d'enfant. Nous, on va peut-être plus comprendre certains sens. Enfin, on va comprendre, disons, différemment. Et lui, il va comprendre aussi à sa façon. Et par contre, les images sont très parlantes, donc les dessins vont venir l'aider à comprendre le texte, à comprendre le message. Et comme tu l'as vu, les dessins sont vraiment très beaux, très réalistes aussi. Et ça touche aussi à la sensibilité de l'enfant et aussi à son sens de l'esthétique. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce livre. Il est vraiment magnifique, c'est un beau message qu'on envoie à notre enfant. Léo vraiment l'adore, on prend un plaisir à le lire tous les deux. Chaque page, il regarde, on en parle, parce que on peut aussi en parler, il n'y a pas juste toujours... moi j'essaye toujours de rajouter un peu de mes commentaires, soit pendant le livre, soit au fil de la lecture, soit à la fin de la lecture,
pour lui faire passer aussi un message un peu personnel ou lui expliquer certaines choses qu'il aurait peut-être pas très bien compris, ou quand je vois qu'il est un peu plus curieux de certains passages que d'autres, j'insiste là-dessus et puis du coup on en parle. Mais c'est vrai que ce livre, il s'adresse quelque part aussi aux parents. Je trouve que c'est un beau message. Ça fait écho en nous sur l'amour inconditionnel qu'il est important de porter à nos enfants. On les aime pas parce qu'ils sont beaux, mais on les aime aussi parce qu'ils sont moches d'ailleurs. Ou quand ils sont moches, je veux dire. Il y a un passage d'ailleurs dans ce livre où elle lui dit je t'aime quand tu es beau, parce que effectivement il est sur son 31, il a un petit nœud papillon. Tiens, il y a la tarte qui est prête. C'est le four qui siffle. Et sur la page d'après, on voit qu'il a plein de boutons de varicelle, il est comme ça tout malade et tout, et les cheveux en pétard. Et elle lui dit qu'elle l'aime quand même quand ça se voit moins qu'il est beau, on va dire. Voilà. Et il y a plein de petites subtilités comme ça qui sont magiques et ça s'adresse aussi beaucoup aux parents. Ça fait écho chez nous en fait. Ça nous rappelle que l'importance de porter un amour inconditionnel à nos enfants. Donc voilà, ça c'était le premier livre et voici le deuxième. Ce sont les deux mêmes auteurs et il s'appelle donc Ce que papa m'a dit. Et il est tout aussi beau, tout aussi touchant, tout aussi émouvant. On est un peu aussi comme ça sur la corde sensible. On fait passer un véritable message à notre enfant. C'est tout en douceur, c'est tout en finesse. C'est tout aussi beau. Alors Léo, du coup, celui-ci, on lui a offert seulement il y a un mois, je crois, quand on est peut-être un mois et demi. Et du coup, bon, il l'aime presque plus, mais il le lit avec son papa, celui-là. Il le lit pas trop avec moi. Et donc, il a vraiment bien compris le message. Et donc là, on parle en fait d'un petit garçon donc qui est avec son papa. Et il regarde, tiens, je vais te montrer la première page. Il regarde les hirondelles dans le ciel. Et donc le petit garçon demande à son papa est-ce que je pourrais aller aussi loin de l'autre côté de la terre que les hirondelles un jour quand je serai grand. Et donc son papa lui répond à travers différents messages. En fait le thème principal, enfin ce qu'il cherche à faire, c'est à lui donner confiance en lui, à lui montrer que lui en tant que papa a confiance en son enfant, et c'est aussi donner à son enfant confiance en lui. On parle aussi d'accueil des émotions parce que le petit garçon dit mais et si j'ai peur, et si j'ai froid, et si je suis tout seul, il lui parle de toutes ses angoisses, de toutes ses inquiétudes, et son papa vient le rassurer sur toutes ces craintes qu'il peut avoir. Là, je te donne un exemple parce qu'encore une fois le livre en parle tellement bien. Mais si le vent se lève, demande Archibald. Si le vent se lève, répond son papa, le vent passera. Je te donne un autre exemple. Et si j'ai peur, demande Archibald. Si tu as peur, répond son papa, ne la laisse pas gagner. Et hop, il monte sur le drôle de bête, peut-être un chien ou je sais pas trop, un loup. Et si je me perds, demande Archibald. Si tu te perds, répond son papa, ce n'est qu'un autre chemin. Voilà. Bon, je te montrais juste quelques passages, mais encore une fois, chaque page aussi a quelque chose de beau, quelque chose de touchant, un beau message à faire passer. Donc voilà, un peu le même. Voilà, ce sont deux livres empreints de bienveillance qui parlent aussi donc d'amour inconditionnel, d'accueil des émotions, de confiance en soi. Et vraiment, je t'invite à les. Je suis vraiment, vraiment conquise, et ce sont deux livres que je pense que toutes les familles devraient avoir chez elles, parce que vraiment j'ai été conquise. Je vois l'effet sur Léo. Léo adore, on prend un moment, on prend du temps, on reste longtemps sur chaque page, on en parle, etc. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe à la lecture de ces deux livres, et je suis vraiment pleine de reconnaissance envers ces auteurs et envers cette maison d'édition c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse au fait, parce que ces deux auteurs nous offrent de beaux moments à partager avec nos enfants grâce à ces lectures. Donc voilà, je t'invite vraiment à jeter un œil à ces deux livres ou à les commander sur internet comme tu veux. En tout cas,
J'en avais parlé déjà sur Instagram, si tu me suis sur Instagram, j'ai préparé une sélection de livres pour enfants. C'est une sélection avec des critères bien précis. Je suis très tatillon sur le choix des livres. Donc il y a plein de... j'ai choisi, je sais pas, il doit y avoir peut-être une quinzaine ou 20 livres pour enfants que j'ai sélectionné vraiment, que j'ai trié sur le volet. Je suis très regardante, donc vraiment, chaque livre a quelque chose d'intéressant pour l'enfant, quelque chose à lui apporter. Donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo sur le petit i d'information ou bien sous la vidéo si tu veux que je t'envoie cette liste par email. Tu rentres simplement donc ton prénom, ton email et je te l'envoie dans la foulée tout de suite dans ta boîte mail. C'est une liste de livres au fait pour enfants d'entre 0 et 4 ans, mais même plus, parce qu'il y a certains livres comme celui-là, si ton enfant a 5 ans ou 6 ans, c'est clairement tout à fait abordable pour des enfants, c'est encore de leur âge, largement. Et il y a d'autres livres qu'on peut commencer à 4 ans dans la liste, tu verras, dans ma sélection, qu'on peut commencer à 4 ans, 3 ans, 4 ans, mais on peut encore les lire jusqu'à 7 ans, donc voilà. J'ai mis 0,4 ans, mais ça peut aller vraiment au-delà. Ça dépend encore des sensibilités de ton enfant et on est toujours dans l'observation pour savoir ce qui les intéresse et ce à quoi ils sont sensibles. Donc voilà, je t'envoie la sélection si ça t'intéresse et je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille. Salut!